ce petit robot? Je suis sûre qu'il est équipé d'une intelligence artificielle. Attention, robot et intelligence artificielle sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même ton téléphone pourra tenir une conversation. Attends, une voiture autonome et un téléphone, c'est pas la même chose? Non, mais tous les deux intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide d'outils bien pratiques. Ce sont les algorithmes. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Au départ, tu as des ingrédients. Si tu suis bien les instructions de la recette, au final, tu arrives à un résultat, ici des crêpes. Un algorithme, c'est la même chose. Les ingrédients sont des données brutes, et après avoir appliqué l'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Oula, je vais avoir besoin d'un exemple, moi. Regarde, si tu demandes à un programme sans IA de te montrer une image de Fred, ce programme va chercher dans sa base de données. C'est une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Ici, des images et les informations qui leur sont associées. Si le programme trouve une image associée au nom de Fred, il pourra répondre à ta demande. Par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette Fred, alors le programme ne te la montrera pas. Avec un seul ingrédient manquant, pas de recette possible. L'algorithme n'est pas capable de reconnaître Fred. Dommage, elle était rigolote celle-là. Bon, et mon IA dans tout ça? J'y viens. Avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. Tiens, reprenons l'exemple de la photo. Pour reconnaître Fred, tu dois d'abord présenter plein d'images de lui au programme. Au fur et à mesure, il va s'entraîner à le reconnaître. Ici, par exemple, le programme repère les éléments qui ne changent pas, comme la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou la taille de son nez. Il identifie aussi les éléments susceptibles de changer, comme la couleur de sa chemise. Cette phase d'apprentissage aide le programme à créer une sorte d'empreinte de son visage et à ignorer le reste. Résultat, la prochaine fois que tu lui présenteras une nouvelle photo de Fred, le programme cherchera les mêmes éléments et bingo! Là, je reste bouche bée. Et ce n'est pas tout. Les IA existent depuis longtemps. Mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais de banques de données gigantesques pour fonctionner. Grâce aussi à la puissance des ordinateurs, qui doublent tous les 2 ans environ, et avec des milliers d'heures d'entraînement, les IA peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les radios de leurs patients, te suggérer une musique en fonction de tes goûts, ou encore décrire des images pour les non-voyants. Eh ben, heureusement qu'elles ont une bonne mémoire. On sait que la machine apprend et elle le fait de 2 façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir sur de nouvelles images reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'informations. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle.